nationalité ivoirienne, promoteur du concours littéraire panafricain. Le concours littéraire panafricain est organisé par la structure littéraire Afrique Concours Talent, qui est une structure qui vise à promouvoir le livre et la lecture à travers la puissance des livres. Et nous avons organisé cette deuxième édition au sein de l'université Adama Sanogo, tout simplement parce que ce concours vise bien sûr à mettre en exergue ou révéler de jeunes talents écrivains africains qui auront la chance d'être édités gratuitement. L'année dernière, nous avons eu la chance de recevoir 200 manuscrits de la part de nos différents candidats africains qui nous ont envoyé leurs manuscrits sur notre plateforme d'inscription qui est www.afriqueconcourtalent.ci. Cette deuxième édition également qui fait l'objet d'une cérémonie de lancement et d'une conférence où nous avons invité Madame Touchi, qui est de nationalité guyanaise, vise bien sûr à promouvoir l'identité culturelle africaine et permettre aussi évidemment à la jeunesse ivoirienne de s'intéresser à la lecture, de renouer au goût de la lecture. Alors, comment participer au concours littéraire panafricain? Pour participer au concours littéraire panafricain, il faut d'abord être âgé de 14 à 30 ans. Il faut nous envoyer le manuscrit sur le thème tiré au sort que nous allons dévoiler tout à l'heure. Et nous avons plusieurs thèmes qui ont été retenus dans ce sens. Et à la suite maintenant de ce thème imposé, les candidats pourront nous envoyer leur manuscrit sur notre site web que je vais donner tout à l'heure, qui est le site www.afriqueconcourtalent.com. Et après, bien sûr, ça va envoyer le manuscrit sur notre site web. Notre comité de lecture qui est chargé d'auteurs, autant pour moi composé d'auteurs et d'entrepreneurs, va nous envoyer, va se charger de collecter tous les manuscrits. Et à la suite de cela, bien sûr, il y a la cérémonie de récompense qui est prévue dans le courant du mois de décembre où nous allons retenir les 5 lauréats de la deuxième édition du concours littéraire panafricain qui est le concours d'écriture africain des futurs talents écrivains africains. Les lauréats déjà gagnent un trophée. Ensuite, ils gagnent une couverture média de la part de nos partenaires. Et ensuite, ils gagnent également une publication gratuite de leurs manuscrits de la part de, comment on appelle ça, notre éditeur partenaire. Et par la grâce de Dieu, nous avons 2 éditeurs. Je ne sais pas si je peux citer les 2 éditeurs. Je peux les citer. D'accord, il y a l'édition L'Harmattan et il y a JNK Édition qui sont nos 2 éditeurs partenaires pour cette deuxième édition du concours littéraire panafricain. Le premier thème proposé par Africa Art, l'identité culturelle dans la littérature africaine. Le deuxième thème proposé par CPK Communication, l'art dans l'initiation à la lecture. L'art dans l'initiation à la lecture. C'est le thème proposé par CPK Communication. Et le troisième thème proposé par les éditions Harmattan, jeunesse africaine à la problématique de l'immigration clandestine, que faire? Jeunesse africaine et la problématique à l'immigration clandestine, que faire? Le thème proposé par les éditions Harmattan. Le thème 4 proposé par les clubs littéraires Kofi Amandine Conakry. Pardon, ok, Kofi Annan, autant pour moi. Le thème a été proposé par Kofi Annan, l'Afrique de demain. Nous allons passer maintenant au tirage. Je vais inviter une personne dans la foule à venir tirer. Une main innocente. Une main innocente. On a dit innocente. Tu es sûr? Ah bon, c'est trop tard. C'est bon? Le thème qui a été tiré est jeunesse africaine et la problématique de l'imagination. C'est le thème 3 proposé par les éditions Harmattan, jeunesse africaine et la problématique de l'immigration clandestine. Que faire? Est-ce qu'on peut applaudir? Donc, dorénavant, nous savons le thème imposé, qui
qui est jeunesse africaine et la problématique et l'immigration clandestine. Que faire? Merci beaucoup, merci. Et bien, je crois que nous allons laisser la place maintenant à Angèle Touchir pour terminer sa conférence. Alors, je m'appelle Angèle Touchir. Et je suis auteure, productrice et réalisatrice. Aujourd'hui, j'ai été invitée par l'association Afrique Concours Jeunes Talents pour l'écriture. Fait la promotion de l'écriture ivoirienne. Ouais. Et donc, c'est une association que je suis depuis le début. C'est la 2e édition cette année, Ali, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et donc, pour cette 2e édition, il y avait un thème particulier qui était la littérature Africaine moderne, forme et contenu ou art et réalité. Voilà, tout à fait. Et effectivement, quand j'ai vu les étudiants qui se sont déplacés aujourd'hui, je leur ai fait un aveu qui était très clair. Je leur ai dit, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour embrayer sur ce thème aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais, c'est avoir un moment d'échange et de partage avec vous. Et ce que nous allons faire, je vais vous apprendre à construire un héros, un personnage fictif, comment donner du corps, du relief à un personnage, et pourquoi pas un héros panafricain, puisqu'en ce moment, je le colle un peu au thème de l'actualité. En ce moment, on a le blockbuster Black Panther qui marche très très bien, qui fait un carton un peu partout. Donc pourquoi pas les inviter à développer leurs plumes justement sur cette question du héros. Donc voilà, donc on est en ce moment même ensemble en train d'écrire un personnage et ils sont très intéressants et c'est un atelier qui est très très ludique. Donc voilà. Pourquoi avez-vous décidé d'accompagner M. Ali dans ce concours? Parce que je pense que les talents se cachent partout. Et l'initiative d'Ali était une très belle initiative, déjà parce qu'à la première édition, il y a tout jeune de partout, hein, en Côte d'Ivoire, même Congo, du Mali, de la Guinée, un peu partout en Afrique. Je dirais, il y avait Korogo, il y avait Odiene, il y avait Bouaké, enfin bon, beaucoup de villes en Côte d'Ivoire ont participé et c'était vraiment très intéressant. Et moi-même, j'ai été, avant de devenir auteur et d'en faire ma profession, j'ai été à la place de ces jeunes-là, pas ici en Côte d'Ivoire, mais chez moi en Guyane française. Et j'étais jeune et je participais à toutes sortes de concours. Et je pense véritablement que c'est de ce genre de concours que peuvent naître des talents et qu'il faut les encourager à pouvoir écrire, à pouvoir édifier leurs plumes, à pouvoir les aider à manifester le meilleur d'eux-mêmes, en tout cas au niveau de l'écriture. Et j'ai trouvé cette initiative intéressante. Et très honnêtement, s'il y avait eu même ne serait-ce que 10 participants, je l'aurais quand même fait parce que c'est juste pour faire le rapprochement, j'écoutais un prêche hier et le pasteur disait que un jour une église a reçu une prophétie et qu'on disait qu'il y aurait cette prophétie allait faire une croisade et qu'il y aurait énormément de personnes qui donneraient leur vie à Christ. Et ils sont partis en croisade, etc. Et ils ont fait un appel et il n'y a eu que 10 personnes. Et parmi ces personnes se trouvait quelqu'un qui s'appelait Billy Graham. Et Billy Graham, qui est mort cette année, a été un des plus grands évangélistes de notre temps. Et il a fait effectivement, il a rempli des stades, etc. Donc je vous donne cet exemple simplement pour dire que on ne sait jamais où se cache la perle en fait. Parce que le diamant est un diamant même lorsqu'il est caché dans sa grotte. C'est pas une fois qu'il est révélé qu'on découvre que c'est un diamant. Donc il y a ici en Côte d'Ivoire des jeunes qui ont une véritable passion pour l'écriture, qui ont un véritable potentiel et qui demandent juste une chose, à ce qu'on les accompagne, à ce qu'on les aide, à ce qu'on les fortifie. Et donc cette initiative est très intéressante et j'avais envie vraiment d'accompagner l'association, d'accompagner Ali sur ce terrain-là en tout cas.